Alors, est-ce que toutes les victoires valent la peine d'être obtenues? C'est ce qu'on va voir ici dans le résumé du troisième chapitre de L'art de la guerre de Sun Tzu. C'est une série de vidéos où je te résume chaque chapitre et à chaque fois, on essaie d'en tirer un maximum de conseils pour ta vie professionnelle puisque c'est un peu le sens d'Active Worker. Donc, ce que je te propose, c'est d'abord faire un petit résumé très direct du livre, du chapitre, et puis ensuite on verra ce qu'on peut en tirer comme leçon. Donc l'idée générale de la première partie du chapitre, c'est d'expliquer que la victoire et la guerre plus généralement, elle a un objectif principal et le chef de guerre doit avoir un objectif principal, c'est d'abord conserver ce qu'il a, conserver le patrimoine, conserver l'armée, essayer de conserver ce qu'on a en priorité. Et pourquoi? Parce que le but c'est d'abord de ne pas perdre. Ensuite, le but c'est aussi de ne détruire l'armée de l'adversaire, d'attaquer seulement si on est poussé et si on est obligé de le faire. Pourquoi? Parce que pour deux raisons. D'abord, si tu attaques et si tu dois détruire l'armée de l'adversaire, ça implique que tu vas devoir consommer tes ressources. Ça, c'est le premier point. Si tu consommes tes ressources, ça veut dire que ton peuple va souffrir. Et point numéro 2, si tu attaques et que tu détruis l'armée de l'adversaire, en fait, si jamais tu gagnes à la fin, puisque c'est l'objectif de toute attaque, le problème, c'est que le royaume que tu vas récupérer, ça sera un royaume qui sera détruit. Et donc, tu n'auras pas gagné. Et le sens fort de ce chapitre, c'est ça, c'est qu'un chef de guerre, il doit faire en sorte de gagner le royaume adverse sans utiliser la force, sans dépenser ses ressources, pour faire en sorte qu'à la fin il ait deux royaumes et qu'à la fin il soit plus fort pour lutter contre les autres royaumes. Et en faisant ça une centaine de fois, Sun Tzu nous explique qu'à la fin, du coup on a vraiment un empire et c'est ça le but d'un chef de guerre. Alors parfois on est obligé de rentrer dans le combat et ça aussi il nous en parle dans ce chapitre-là, il nous donne des conseils pour mesurer le rapport de force et notamment il nous explique que si on est 10 fois plus gros que l'adversaire, ce qu'on doit faire c'est d'abord l'encercler et du coup faire en sorte de le titiller pour qu'il fasse une erreur et puis que du coup on puisse lui montrer à quel point on est légitime pour gagner son royaume. Si jamais on est 5 fois plus grand que lui, là on peut engager le combat en se disant qu'on risque de gagner mais en restant sur nos gardes. Si on est 2 fois plus grand, l'idée c'est d'essayer de le diviser pour pouvoir prendre l'avantage. Si on est de taille égale, ça va se jouer à la compétence, le combat et l'issue du combat. Et puis si on est plus petit, Sun Tzu il va pas par quel chemin, il nous dit qu'il vaut mieux se préparer à s'échapper, essayer de ne pas engager le combat, faire très attention à ses ressources puisque la moindre erreur pourrait être fatale. Voilà, donc ça c'est la première partie du livre. Et ensuite il nous explique que euh, le point important c'est d'être capable d'ignorer les erreurs à éviter. Et notamment, il y a 3 erreurs principales qu'un souverain peut faire. La première, c'est d'ordonner en fait à l'armée d'avancer alors que c'était une mauvaise idée, ou d'ordonner à l'armée de reculer alors que c'était une mauvaise idée. La deuxième, c'est de mélanger en fait l'administration avec les affaires militaires, donc mélanger quelque part la politique avec la conduite de l'armée. Et la troisième, c'est de mélanger en gros le commandement avec les différentes responsabilités des subalternes. Donc ne pas respecter en gros les règles de subordination et puis faire de l'ingérence en fait avec les officiers. Donc ce qui nous explique ici finalement c'est le sens des responsabilités. Un prince il doit nommer un chef de guerre et ce chef de guerre une fois qu'il a la responsabilité de l'armée c'est lui qui dirige l'armée, c'est pas le prince. Voilà. Ensuite il nous donne aussi 5 phrases et c'est la fin du résumé de cette première partie de vidéo. 5 cas en fait où la victoire devient possible. La première c'est celui qui sait quand il faut combattre et quand il ne le faut pas sera victorieux. La deuxième, c'est celui qui sait comment utiliser une armée importante et une armée restreinte sera victorieux. Celui dont les troupes sont unies autour d'un objectif commun sera victorieux. Celui qui est prudent et attend un ennemi qui ne l'est pas sera victorieux. Et enfin, celui qui a des généraux compétents et à l'abri de l'ingérence du souverain sera victorieux. Donc, le sens de ce chapitre, pour moi et pour, je pense, tous les active workers qui regardent cette vidéo, c'est le fait d'abord, à l'échelle individuelle, de savoir choisir ses combats, notamment dans la communication, parce que je pense que c'est ce dont on souffre le plus en entreprise, c'est les gens qui s'accrochent à leurs idées, qui rentrent dans des débats stériles, et puis qui sortent de leurs responsabilités. Donc politique et militaire, c'est 2 jobs différents. Donc là, c'est pareil, tu dois te focus sur ton job, et ça sert à rien de rentrer en débat
avec d'autres personnes quand c'est pas ta responsabilité. Il faut parfois être capable de lâcher du lest. Par contre, évidemment, bah, on a tous des responsabilités qui peuvent être différentes dans une entreprise. Donc voilà, choisir ses combats, c'est d'abord la première chose importante. Ensuite, il faut évidemment se dire quand je vais essayer de gagner quelque chose, est-ce que ça vaut le coup pour gagner la guerre de manière globale? Est-ce que ça vaut le coup de s'engueuler avec son boss ou ses collègues pour faire avancer ton projet d'un chouïa quand ça peut faire balancer ta carrière? Tout simplement parce que tu risques de te mettre à dos des gens dans le long terme. Donc c'est important de savoir en fait, est-ce que le sacrifice que tu es en train de faire pour cette petite victoire, est-ce que ça vaut le coup pour cette grande victoire? Et puis cette notion de conservation du patrimoine, de conservation de l'armée, ben ça en fait c'est quelque chose qui est utilisé et qui est pratiqué par les gens qui sont riches dans ce monde-là, parce que justement ils essayent, la difficulté quand tu es très très riche, c'est que tu as du patrimoine et tu te dis comment est-ce que je fais pour le garder. Et du coup tu vas essayer de trouver des stratégies d'investissement, tu vas diversifier, etc. Donc on retrouve vraiment des stratégies de l'ordre de l'art de la guerre et de ce principe autour de la victoire et de la défaite. Voilà. Je ne sais pas ce que ça t'inspire toi en tant qu'active worker, mais ça m'intéresse d'avoir ton avis en commentaire. Et puis moi je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.